Bonjour, bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver encore pour cette émission Allons au Canada avec un spécialiste sur la chaîne des leaders NTV, sur Canal 190 et sur StarTime 777. Aujourd'hui encore, nous allons parler du Canada. Nous allons parler d'un changement dans le système Entrée Express qui est la sélection par catégorie. Donc, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour parler de plus de détails. À tout à l'heure. Voilà, nous nous retrouvons pour parler du changement par catégorie, la sélection par catégorie dans Entrée Express. Pour ceux qui nous suivent toujours sur cette chaîne, nous parlons de temps en temps du Canada, comment avoir accès au Canada. Nous parlons de plusieurs programmes. Donc ce programme aujourd'hui que nous allons parler, c'est ce qu'on appelle Entrée Express. Pour ceux qui connaissent Entrée Express est le principal programme de sélection des candidats qualifiés qui veulent s'établir au Canada. Donc, avant de parler des changements, nous allons parler de comment Entrée Express fonctionne. Donc, Entrée Express, c'est vraiment le système électronique qui permet au fédéral de sélectionner des personnes qualifiées. Donc, les personnes qualifiées vont se regrouper dans des catégories. La première catégorie, c'est les travailleurs qualifiés. Donc, évidemment, travailleur qualifié, c'est dans tout le monde. Travailleur qualifié, c'est celui qui a des diplômes et qui a de l'expérience professionnelle. La deuxième catégorie d'Entrée Express, c'est la catégorie de l'expérience professionnelle. Donc l'expérience professionnelle, l'expérience canadienne, disons, pardon, l'expérience canadienne, cette catégorie-là, ce sont des personnes qui sont au Canada et qui ont au moins une année d'expérience professionnelle. Par exemple, des personnes qui arrivent avec un contrat de travail et ils sont déjà au Canada, ils ont déjà fait une année d'expérience professionnelle, ils sont dans cette catégorie-là. Donc la troisième catégorie, c'est les métiers spécialisés. Donc les métiers spécialisés à travers le monde, ça peut être de plombiers, de soudeurs, des électriciens. Tout cela sont des personnes qui font partie du système Entrée Express. Et il y a une dernière catégorie qui sont les provinces. Donc aujourd'hui, les provinces, il y en a plusieurs au Canada. Donc que ce soit Ontario, que ce soit Manitoba, que ce soit Nunavut, Saskatchewan, toutes ces provinces-là ont une partie dans Entrée Express. Et donc dans ce système-là, toutes ces catégories qui viennent de citer là sont dedans et c'est à partir de là c'est fait des sélections. Donc comment ça fonctionne? IRCC qui est le département de l'immigration du Canada va sélectionner parmi toutes ces catégories-là les meilleurs. Donc le fonctionnement est simple. Le fonctionnement habituel il est simple. Il faut faire une demande d'intérêt. Et dans cette demande d'intérêt-là, on va faire des évaluations des diplômes pour ceux qui sont qualifiés. On va faire le test en français, c'est obligatoire, parce que nous, notre cible, c'est la zone francophone. Le test en français et la personne va justifier de son expérience professionnelle. Et quand cette demande est faite, la personne va intégrer le classement dans le système Entrée Express et il va avoir une note. Et après ça, le Canada va sélectionner les candidats ayant les meilleures notes qui seront invités à déposer la demande de résidence permanente. Donc ça, c'est le fonctionnement général. Donc c'est le fonctionnement général où on sélectionne tout le monde. Maintenant, le changement que le ministre vient d'apporter est un changement vraiment capital. Et c'est pour cela que je voudrais attirer beaucoup l'attention de tous ceux qui s'intéressent au Canada, de bien écouter les changements qui vont venir. C'est vraiment profitable et bénéfique pour ceux qui veulent aller via le système Entrée Express. Donc les changements, comment va se passer les changements? Il y a des changements par la sélection par groupe. Le Canada a décidé de sélectionner, au lieu de faire de la sélection générale tout le temps, on va sélectionner par groupe. Par exemple, si on prend la catégorie de la santé, donc la catégorie de la santé aussi, on va sélectionner tous ceux qui sont dans le domaine de la santé. Et ces personnes-là seront sélectionnées, les mieux classés dans le domaine seront sélectionnés. Évidemment, il faut avoir un niveau 7, c'est-à-dire un niveau intermédiaire en français pour être dans ce système-là. Et cette fois-ci, toutes ces personnes-là qu'on va sélectionner là, par catégorie-là, on demande seulement que 6 mois d'expérience professionnelle. Il y a les gens de la technologie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit technologie? On va parler des médias, on va parler de l'informatique, on va parler de la science. Il y a des personnes, la catégorie des métiers, dont tout à l'heure j'ai cité les menuisiers, les charpentiers, les plombiers, etc. Il y a la catégorie du métier du transport, ceux qui conduisent les gros camions. Tout à l'heure, je vais donner quelques exemples. Il y a la catégorie des francophones. On va parler dans une émission des francophones, comment on sélectionne les francophones. Il y a la catégorie de ceux qui sont dans l'agriculture. Et donc, toutes ces catégories-là, il y aura une sélection particulière par catégorie.
Et donc, ce qui fait que ça donne plus de chances et ça continue. Donc, par exemple, dans le domaine de la santé, vous connaissez tout ce qui est dans le domaine de la santé. Hein, les sages-femmes, les infirmiers, les infirmières, hein, les aides-soignantes, le personnel de l'ambulance, les techniciens en laboratoire, les psychologues, les kinés, vraiment ceux qui sont dans la technologie de l'échographie, tout ce qui est dans la santé, il y aura une sélection pour eux spécialement, au lieu de les faire de façon générale où la moyenne est plus élevée. Donc cette sélection sera particulière pour la santé. Ça a déjà commencé. Aujourd'hui, nous sommes en juillet, là, nous sommes en plein 14 juillet, mais ça a déjà commencé pour ceux qui sont dans la santé et ceux qui sont dans le domaine informatique aussi. La sélection a déjà commencé. Donc pour ceux qui sont dans le domaine de la NTIC, il y a quelques exemples que je vais donner comme ça. L'informatique, les développeurs, les techniciens en réseau, en logiciel, les concepteurs, ceux qui sont dans le domaine de l'industrialisation, ceux qui sont aussi dans la technologie, de l'agriculture, non, pardon, de l'architecture, les gestionnaires en système d'informatique, tous ceux qui sont dans le domaine informatique. Il y aura un groupe de sélection également pour eux. Il y a une autre catégorie qu'on appelle les métiers spécialisés, j'en ai cité tout à l'heure. Il y aura, ça peut être les mécaniciens, les soudeurs, les opérateurs de machines, ceux qui font de l'entretien, de la réparation de l'équipement résidentiel ou commercial. Donc tout cela, ils seront aussi sélectionnés à part, seulement pour ces métiers. Il y a la catégorie des transporteurs, dans le domaine du transport. Donc on a par exemple les directeurs de transport, on a les conducteurs de gros camions, d'autobus, ceux qui sont dans la navigation aérienne, ceux qui sont dans le transport aérien, les pilotes, ceux qui s'occupent de la réparation des wagons. C'est tout un lot. Donc tout ça sont des catégories qui sont dans le domaine des transports. La dernière catégorie, c'est ceux qui sont dans l'agriculture. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'agriculture. Il y a une sélection aussi pour ceux qui sont dans l'agriculture. Il s'agit par exemple des bouchers. On les a mis dans l'agriculture, ceux qui sont dans les bouchers, parce qu'il y a des commerces. Ceux qui sont dans le commerce agricole, les surveillants, les paysagistes. Les paysagistes, c'est généralement ceux qui entretiennent la ville, les terrains, les horticulteurs par exemple. Donc voici plusieurs lots de catégories. Donc ce changement-là est vraiment capital. Donc à retenir, le changement dans Entrée Express, qu'est-ce que c'est? Les sélections vont se faire par catégorie. Et les sélections aussi de façon générale, comme le système existait depuis 2015, va continuer. Donc par catégorie, on va sélectionner la catégorie de ceux qui sont dans la santé à part. Après, on va les sélectionner ceux qui sont dans le métier informatique à part. Après, on va sélectionner ceux qui sont francophones à part. On va sélectionner ceux qui sont dans le domaine des transports à part. Et ceux qui sont dans l'agriculture. Donc, ces programmes, ces catégories que j'ai citées, ce sont des catégories dont la demande est forte au Canada. Après des études, on a vu qu'il y a une forte demande, une forte pénurie de main-d'œuvre dans ça. Mais, comme vous savez, le Canada est toujours sélectif. Donc c'est pour ça qu'il y a ce changement-là. Et nous avons reçu beaucoup de clients qui ont reçu des invitations déjà à déposer la demande de résidence permanente. Donc vous pouvez toujours rester en contact sur cette chaîne et contacter toujours Jumeaux Immigration pour plus d'informations. Nous sommes là, nos contacts sont toujours là. Là, le technicien va laisser moi-même mon WhatsApp professionnel qui est +1 780 222 25 74. Souvent, je communique avec beaucoup de clients et après, je les oriente vers nos supports. Donc, restez toujours en contact et on garde le contact pour la prochaine émission. Merci et bye bye.